Bonjour et bienvenue à Creux des Lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui mon invité est Stella. Salut, moi c'est Fantôme Disco, j'ai 24 ans et je tatoue depuis 4 ans à peu près. Et mes pronoms c'est elle. Enfin, mon pronom. Mes pronoms. Il n'y en a qu'un seul. Oui, il y en a qu'un seul. Et bah ouais, je suis trop contente de venir ici et de participer au podcast. C'est trop cool. Merci d'être venue parce que tu as répondu à mon appel. Oui, Ma bouteille, j'étais en la mode verse. let's go. J'ai jamais fait ça, mais on va tester. Mais c'est très rare les gens qui m'envoient des messages, mais j'aime beaucoup quand les gens m'envoient des messages. Trop bien. Parce que du coup, les autres, c'est des gens par qui tu t'es déjà fait tatouer. Il y avait une T'as personne qui m'a proposé. déjà tatoué, mais j'ai pas osé lui dire parce que j'étais en mode ça serait très gênant si je dis bonjour, tu m'as tatoué, viens dans mon podcast et qu'elle arrive et qu'elle soit en mode qui es-tu? Alors que en fait je suis descendue et vraiment j'ai ouvert la porte et elle a ouvert les yeux en mode mais je te connais. C'est Calofri ce tatou. Ah, trop bien. Tu sais que c'est une amie à moi. Ah ouais mais ça m'étonne pas du tout. Pourquoi? On Parce a que- un mood de... Ouais et les esthétiques, je vois que Ah toi ouais. t'aimes bien son esthétique et que toi t'aimes bien le... Tu vois? Ouais. Et un peu la même mood, ouais, un petit Ouais. peu. Mais j'ai vu que tu étais dans le... Je suis allée les voir au marché de Noël. J'ai vu qu'il y avait tes bijoux. Oui, trop bien. Ouais, j'étais au marché, ça s'appelait comment? Bah, juste ça s'appelait le marché de Noël. Oui. C'était 2-3 jours. Et elles ont vendu des trucs pour moi et tout. Enfin, c'était trop cool. En vrai, j'ai trop kiffé participer à ça. En vrai, c'était assez sympa. Hein. Ouais. T'es venu quel jour, toi? Je suis venue le dimanche pour... Yes. En fait, j'avais acheté des cartes de visite qui ne sont pas arrivées à l'heure. Et du coup... je voulais juste aller donner des cartes de visite et je les avais pas. Et j'étais de mauvaise humeur. Et du coup, je les suis allée. C'était super gentil. Toutes les trois, elles m'ont parlé. Trop bien. J'ai acheté mon vase patate. Ah, trop bien. De tatine. Ah, trop cool. Ouais, j'aime trop, c'est des trucs de patates et tout. J'adore. C'est trop Et mignon. il y avait des patates en crochet. Au crochet et tout. Ouais, Fait par sa maman. C'était un peu. C'est difficile pour moi de justifier ce prix-là, tu vois. Ouais. Pour moi, alors que si j'avais un enfant. J'aurais été en mode. Mon enfant adore les. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un truc non, je que capte. t'offres. Oui, je pense, ouais. Bah, c'est sûr que c'est compliqué quand genre t'as l'habitude d'acheter des peluches archi pas chères qui sont faites dans des magasins random et tout, et on se rend pas compte du travail et tout qu'il y a forcément derrière. On se rend pas compte du prix et tout, mais ouais, enfin, je comprends, acheter c'est dur, tu vois. Ah, mais Genre. en fait, le truc, c'est que c'est sûr que quelque chose de fait main par quelqu'un. Ouais. Moi, je me remets pas du tout en doute le prix. Parce que c'est des heures de travail. Ouais. C'est juste que sur certains trucs, c'est juste que je me suis dit, c'est pas quelque chose entre guillemets dont j'ai besoin. Alors qu'un vase, Oui, patate, oui, je capte et tout. Ouais, tu vois. ouais, je capte. Oui, ok, ça marche. Ouais, de ouf. Il est trop mignon en tout cas. Le vase patate. Il a pas encore de fleurs. Il faut, Non, je suis pas très fleur. Ah, bon bah, il aura un crâne chauve. Tu sais ce que je me suis dit, si je me motive un jour, j'achèterai les Lego fleurs. Ah oui, bah j'en ai chez moi. Oh, trop J'aime bien. Ouais. Et là, je lui ai acheté un print patate. Est-ce que tu trouves pas que dans le cadre, il rend extrêmement classe? Ouais, j'avoue, j'avoue, ça fait un petit peu les couleurs en mode costard et tout, genre. Ouais. Ouais. Non, mais il est trop mignon, j'adore. Non, c'est cool la déco. Ah, mais t'as un truc de calofri aussi, du coup. Oui, elle me l'a donné. C'était très gentil. Trop mignon. Elle est arrivée, elle m'a donné des trucs et tout. Trop Et cute. encore une fois, je lui ai envoyé en photo, mais encadré, ça fait toute la diff. Hein. C'est trop beau. Mm. Trop bien. Mais ouais, du coup, Calofris, on s'est connus avec mon travail alimentaire. C'est trop marrant, genre par hasard. Enfin, elle est tatouée depuis peut-être quelques mois, alors ça faisait pas du tout longtemps. Et donc du coup, genre, on travaillait toutes les deux dans un primeur, genre, sur Paris. Et genre, j'étais vacante, je crois que c'est ça. Enfin, ouais, j'allais entre plusieurs magasins et tout, et j'arrive dans le magasin et genre, elle me dit, ah ouais, moi je fais. Enfin, je trouve, genre,
dit que je fais du tatou, elle dit ah ouais, moi aussi et tout. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. C'est trop rigolo. Ouais, c'est trop marrant. Et on est devenus potes comme ça, on est restés en contact et tout. Et c'est trop bien. Voilà. Et on est cancer toutes les deux. On a presque la même charte astrologique. Genre, moi, je suis cancer, ascendant cancer, lunaire scorpion. Elle est cancer, ascendant scorpion, lunaire cancer. Genre un truc comme ça. En mode, c'est quasiment pareil. C'est un peu des âmes. Donc, c'est peut-être pour ça, tu vois, ouais. le rapport. Enfin, je sais pas si t'es calé ou pas en astrologie. Nul. Mais voilà. j'adorerais être la personne qui arrive en soirée et qui te lit enfin, sort des cartes de tarot, t'explique ton astrologie, comment t'es. Enfin, je trouve que c'est des personnes qui ont, pour moi, très fun. Ouais, et qui elles ont confiance en elles. Ouais, de ouf. Elles savent s'amuser. Moi, je suis pas. Y a des gens qui sont en mode l'astrologie c'est nul, pourquoi t'y crois et tout. T'es en mode. Et toi, tu crois au mec sur YouTube Short qui te dit devenir milliardaire, c'est incroyable, je peux faire ça en une semaine avec mon petit Didi. Arrête d'être une merde. C'est toi. Oh mon dieu. Savais-tu que 100% des pauvres. Depuis tes 10 ans, tu avais économisé 1 centime sur des trucs comme ça. C'est que. Ah merde. Ok, c'est la vibe. Oh non, t'inquiète. Tellement de trucs. Hein. Petit moment coupure. Oui. Petite pause. En fait, je suis juste. J'ai beaucoup de choses à faire, mais le fait d'y réfléchir, tu vois. Ça te met encore plus de choses. Mais en vrai, c'est hyper brouillon. Moi, je suis grave comme ça aussi. J'ai l'impression que j'ai tout le temps des trucs à faire et tout. Et ça prend énormément de place. Et du coup, tu te reposes jamais. Parce que même les petits moments que tu as pour te reposer, bah, tu te reposes pas vraiment parce que dans ta tête, tu es en mode ah, faut que je fasse ça après. Je suis en retard sur ça, c'est horrible. En fait, le truc, c'est que là, auquel je réfléchis beaucoup, c'est le podcast. Ouais. Je me suis corrigée parce que je disais toujours là, et les gens m'ont dit que c'était le. Du coup, j'abandonne, je dis le. Moi, j'aime bien la podcast. Bah, en vrai, ça me dérange pas. Moi aussi, genre, quand j'ai écouté les premiers, j'étais en mode ah, le podcast, trop marrant. Mais en vrai, moi, tu sais, je suis un peu du genre. C'est pas grave, faites des fautes d'orthographe. Genre, faites des fautes de grammaire. Ah ouais, mais moi, tant qu'on comprend. moi, c'est pas très grave. C'est horrible. Les fautes, le S et le T. Dans ouais. la conjugaison. Ouais, je trouve que c'est horrible la conjugaison. C'est Ouais, compliqué. de ouf. Moi, je déteste l'orthographe, grammaire et tout. Je suis en mode arrêtez, faut inventer des règles chiantes quand ça pourrait être simple. Mais tu vois, parfois, je comprends qu'il faut que ça soit propre et tout. Mais les gens qui te font des remarques sur ça sont un peu snobs. Oui, et t'es en mode, je veux bien la remarque, mais pas de toi. Oui, en vrai, oui. Mais aussi, c'est un peu, des fois, genre du validisme, parce qu'il y a des gens qui sont dyslexiques, genre qui n'ont pas forcément un lexique de fou, ou genre qui n'ont pas grandi avec des parents, genre, je sais pas, littéraires ou quoi, tu vois. Genre, et bah forcément, tu vas faire des fautes de grammaire ou des fautes à l'oral, de machin, et genre, c'est pas grave, enfin... Faut arrêter de prendre les gens de haut pour ça, quoi. C'est ça. La mort. Et si t'as besoin d'avoir... si tu as besoin de pas faire de fautes pour des emails professionnels et tout, moi, je conseille des plugins sur Google. Ah, waouh! Putain, t'es grave informée. Ah non, mais ça, c'est... Parce que moi, j'écris beaucoup de docs. Ouais, bah et là, c'est... Et franchement, c'est une nécessité. Le petit rouge, c'est mon sauveur. Franchement... En plus, maintenant, ils sont intelligents, ils te disent les adjectifs qui vont avec, la tournure, ça va mieux comme ça. Mais moi, après, je sais pas si il faut rajouter peut-être des trucs. Moi, je me souviens que j'avais fait un entretien d'embauche pour travailler dans un magasin d'art et tout, genre, quand je cherchais un taf alimentaire. Et le gars, il m'avait pris, il m'a dit « Ouais, bah, je vous ai pris, mais vous avez fait énormément de fautes d'orthographe. Normalement, normalement, je vous aurais pas pris et tout. Mais bon, je me suis dit, je vais vous laisser une chance. » Alors que j'avais justement les trucs qui disaient que tu faisais des fautes. J'avais relu plusieurs fois et tout. Et j'étais en mode, c'est bon, il n'y a pas de faute. Non. Et j'étais en mode, putain. Mais chier, genre. Mais tu vois, genre, en fait, moi, ce que je dis, ça, c'est mon opinion. Moi, je comprends que quelqu'un qui t'emploie soit en mode, en vrai, c'est important pour moi qu'il n'y ait pas de faute. Mais du coup, il t'emploie pas. Il est juste en mode,
je suis désolée, mais ça va pas être possible. Bon, pour moi, c'est extrêmement red flag quand quelqu'un te dit je pourrais ne pas te prendre, mais j'ai décidé de te prendre. Ça te met directement dans une position de ah, en fait, il a fait une merde. je suis une grosse merde, mais il est tellement gentil. Ouais, genre il m'a fait limite un cadeau de fou. Ouais. Ouais, non, mais c'est dingue. Alors que c'est eux qui me veulent. Enfin, genre, c'est eux qui ont besoin. Bah oui, Moi, j'ai besoin d'un job, mais je suis pas allée autre part. Ouais, et en plus, t'es en mode. En fait, si tu m'as pris quand même si j'ai fait des fautes, ça veut dire que je ramène un truc où t'es en mode. Bah, oui. Ce qu'elle ramène, c'est ça, et je trouve ça hyper intéressant. L'inconvénient, c'est elle fait des fautes, et moi, je préfère qu'il n'y ait pas de fautes. Mais il y a un qui est plus important que l'autre, du coup, il t'a pris. Honnêtement, moi, j'aime pas ce type de jeu-là. Ah, mais il était insupportable. Vraiment. Genre, après, Enfin, pendant tout le truc, il était hyper insolent, hyper arrogant. Du coup, j'ai pas pris. Enfin, j'ai pas été embauchée. J'étais en mode. Bah voilà. Et à un moment, je recherchais un taf parce que je devais quitter mon autre taf. Du coup, je l'avais envoyé, pensant que j'avais envoyé à tous les trucs d'art et tout, tu vois, pensant que j'avais pas pensé que genre j'allais le retrouver forcément. Je me dis, peut-être ça c'était 3 ans après, tu vois. Peut-être qu'il s'est barré ou je sais pas. Et il m'a appelé, il m'a dit oui, la dernière fois, vous m'avez pas convaincue, genre vraiment, ça s'est pas bien passé, mais bon, je me dis que vous revenez à la charge, donc je vais peut-être vous laisser une chance dans les entrepôts, apporter des trucs hyper lourds et tout. Et j'étais en mode, mais frère, tu connais ça. Vraiment, c'est horrible. La réponse de Belle, c'est mes frères, pour l'interrogation cordialement. C'est horrible. Ah, je déteste. Voilà. Les entretiens d'embauche, c'est. Tout le monde est en mode le monde du travail. Les entretiens d'embauche, c'est les Hunger Games. Ah, mais c'est horrible. Où on t'arrive, on te coupe les 2 jambes, tes 2 bras seront bâillonnés derrière, et ils sont en mode maintenant, il faut que tu fasses une galipette. Oh, mais grave, c'est grave ça. Et on te paye 3 €. Oui. Ouais. Et ils te font croire que t'as de la chance. Tu vois, d'avoir une chance d'être là. Tu vois, enfin. Non, c'est terrible. Je suis bien contente d'être loin de ça maintenant. Parce que ça me manque pas du tout. Du coup, tu fais du tatou à temps plein ? Ouais. Je suis aussi femme de ménage. À Nuit-Feu, je sais pas si tu vois. Le salon. Oui. Ouais. Un salon de tatou dans le 18e. Et là-bas, qui tatoue, il y a la Guêpe Tattoo, Nabis Tattoo, Sans Amour, Viande Bleue. Voilà. Viande bleue, c'est très drôle. Ouais. Et du coup, c'est des potes à moi. Et du coup, je suis femme de ménage là-bas. Mais genre, c'est que 4 heures par semaine. Donc, c'est pas. Oui, ça te permet de faire autre chose. Un petit peu d'argent de poche. Je sais pas. Enfin, genre, juste, ça me permet d'être un peu moins dans le stress financièrement. Mais sinon, je fais des tatouages à temps plein. Voilà. Donc, c'est trop cool. Et j'ai vu ton travail parce que vu que quand j'ai commencé à regarder le salon, quand j'étais allée à Fleur, j'avais vu un peu ton travail. Et du coup, j'ai commencé à regarder et j'ai regardé les tatous que tu fais. Tu les dessines vraiment sur du carton ou c'est un effet ? Oui, les feuilles qui sont marron et tout, c'est sur des feuilles marron. Ah, vraiment, tu les dessines ? Oui. En gros, c'est des feuilles que j'ai achetées magasin de fourniture d'art. Et genre, tu sais, de base, c'est les grandes feuilles, genre qu'il y a de toutes les couleurs et tout. Et juste, je les ai découpées en 1000 morceaux. Parce qu'ils font pas de feuilles marron. Genre, il n'y a pas de feuilles marron. C'est qui existe en carnet ou quoi, tu vois. Ça n'existe pas. Du coup, si. Ah ouais ? J'avais acheté un carnet de dessin qui était marron recyclé. Ah ouais, mais tu vois, c'est marron clair un peu. Oui, c'est marron clair. Donc, je n'ai pas trouvé de truc trop foncé. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Je trouve que c'est assez joli avec le marron foncé avec tes tatouages qui, si vous ne connaissez pas Fantôme Disco, c'était là. Et si vous n'avez pas vu son travail, c'est extrêmement coloré. Oui. C'est des tatouages que j'appelle très fun. Oui, vraiment. Et vraiment. Et tu parles d'enfants internes, mais c'est enfants internes à fond, quoi. C'est trop cool. Oui, c'est un peu ce mood, ouais. J'aime bien les trucs un peu fun, un peu. Juste, j'ai envie de faire des trucs qui m'inspirent du bonheur, de la joie. Enfin, tu vois, genre, c'est ce qui me parle le plus. Et je trouve ça cool d'avoir sur soi des choses comme ça, alors qui vont te faire rigoler quand tu les regardes. Ah, mais moi, je pense que ma vision des tatouages, c'est pas forcément des choses toujours hyper sérieuses. Ouais. C'est toujours drôle d'avoir des trucs un peu plus fun. Je vais te montrer mes tatouages préférés. Ah, vas-y. Celui-là. Ah, trop bien.
On peut Trop le bien. décrire. Oui, alors c'est un Sylvanian, je sais pas si tu vois. En gros, c'est des petites figurines Sylvanian Family, ça s'appelle. C'est des. Genre les Sylvanian Family, c'est des petites figurines à collectionner. Bah, c'est des jouets en fait. Et c'est en feutrine, tout doux. Et là, du coup, le tatou que j'ai fait, c'est une de ces figurines qui a un espèce de. Une combinaison lapin rose fluffy. Voilà, J'adore. c'est ça. Après, c'est rigolo parce que t'as dit dans une story, tu ne tatouais pas en noir. Ouais. Si je tatoue en noir, mais pas que en noir. Genre, je peux tatouer avec pas mal de noir, mais j'aime bien quand il y a des couleurs. Du coup, je trouve que mes dessins n'ont pas trop de sens quand il y a zéro couleur, genre. Tu vois? Je trouve que ça rajoute. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas trop d'intérêt pour moi dans les tatous que je fais, quoi. C'est pas quelque chose que tu veux, quoi. Ouais, voilà. Je trouve plus fun avec plein de couleurs. Ah, mais je comprends. En fait, ça fait un truc hyper différent. En plus, il y a Bah, des... et en plus, merci. il y a des références que moi, qui m'attirent vachement. Trop Et bien. dont un tatou que je pense un jour je vais me faire. Je dis beaucoup de fois, je vais me faire ce tatouage. Mais là, c'est compliqué ces derniers temps. J'ai beaucoup de tatouages à faire, mais. euh, Trop ouais. bien. Mais en fait, cette année, je me tatoue pas trop. J'en ai fait qu'un. Fais une petite pause. Ouais. Mais je pense que j'ai envie de trop de trucs et je me dis si j'ai. En fait, l'année dernière, je m'en suis fait beaucoup d'un coup. Ouais. Et là, je me dis, en fait, je peux pas m'en faire beaucoup d'un coup encore une fois. Donc, je me ménage. Je passe le temps d'y réfléchir. Il faut un temps pour tout. Ah mais j'adore. En plus j'adore, y en a un que t'as dessiné, c'est tu sais le canard en pâte à modeler qui fait tout tout. Ah le Oui, pingouin. oui, oui. C'est Pingu. Pingu. Ah mais j'adore. Ouais, trop bien. Nout, nout. J'aime trop. Ouais, j'aime bien dessiner des trucs avec des références qui me parlent et qui parlent à d'autres gens. Ça fait un peu des petites Madeleine de Proust. Ouais. Alors c'est celui-là. Oui, Et trop bien, j'hésite. tu connais du coup, Bien c'est évidemment, j'ai chialé ma race. Mais tu sais que je me suis demandé parce que dans tes stories, t'as mis une story avec le t-shirt Steven Universe et je me suis dit, est-ce qu'elle a fait genre, est-ce que c'est vraiment le t-shirt Steven Universe Oui. ou genre c'est un hasard et juste une étoile et les Non. couleurs correspondent? Mais trop stylé. Tu sais que c'est mon dessin animé préféré. Tu sais que c'est mon dessin animé préféré. Wow. Et je vais me battre avec Rebecca Sugar si je la rencontre un jour. Parce que la saison de lui adulte m'a brisée. Ouais. Tu l'as regardé? Ouais, j'ai regardé, ouais. C'est horrible. Je vous conseille pas d'aller la voir. J'ai pleuré pendant 2 semaines. Bah ouais, en vrai, ouais, je comprends. C'est dur, genre, ouais. C'est trop bizarre de le voir grand et tout, genre. Parce que du coup, le truc de Steven Universe, j'aime trop sa personnalité, genre son innocence. C'est. J'aime trop. Mais moi, tu sais que j'ai vraiment piqué sa personnalité, limite. Je l'ai vu, je pense, j'avais 7 ans, 16 ans, 17 ans. Et j'étais pas trop comme ça. En fait, j'étais quelqu'un d'assez négatif et tout. En fait, Steven, il est très. Genre, il s'émerveille de tout. Tout ce qu'il voit, il trouve merveilleux et tout. Et moi, ça m'a tellement touchée. Mais genre là, j'ai la larme. Mais vraiment, j'aime trop ces dessins animés et j'adore les dessins animés en général. Mais du coup, ouais, ça m'a tellement touchée. Genre, le fait que. Genre, je sais pas, quand j'ai vu, j'étais en mode ah, mais en fait, ça peut être plus simple que ce que je pense en Ouais. général, la vie, tu vois. Et du coup, genre, ça m'a grave impacté, genre. Et bah, quand il grandit, du coup, je trouve qu'il y a un peu de ça qui se perd, enfin, dans genre la nouvelle série et tout. Mais bon, je l'ai quand même regardé parce que j'adore Steven Universe. On va mettre un spoiler alert. Oui. Spoiler alert. Si vous ne connaissez pas Steven Universe, arrêtez, allez regarder, Mm-mm. revenez. Là, on va spoiler à fond. Je vous dirais, revenez, passez un petit peu le podcast. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que la saison de lui adulte, j'ai vécu tous les passages du deuil en la regardant parce que je me suis dit, en fait, c'était nécessaire. Tu vois, tu pouvais pas avoir cette série hyper positive avec lui qui vit des choses extrêmement traumatisantes parce que on rigole. Première saison, il joue avec une pastèque. Il y a quand même un génocide il y a un génocide, une trahison, des meurtres à fond. Ah, mais c'est rigolo parce que c'est des pires. Mais non, et c'était nécessaire, mais en même temps, c'était un peu l'évolution que tu vois que c'est, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais. Non, mais en vrai, oui, genre, je pense que tu peux pas faire autre chose après, genre. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même mood, quoi. Je pense qu'il faut le voir dans un autre mais je l'ai regardé perspective. Je l'ai regardé 2 ans après en me disant parce que moi j'ai pas regardé le dernier film quand ça a fini, tu vois. Ouais.
Je me suis dit, je me donne le temps parce que honnêtement, franchement, c'est un dessin animé. Les épisodes qui sont fillers, ils sont très drôles, très mignons, très positifs. Les épisodes qui sont lourds, c'est lourd quoi. Ouais, c'est intense. C'est intense. Donc je me suis dit, en vrai, je prends la pause. Et en fait, la saison d'après, ah mais. Moi, je suis sûre qu'après, quand il est parti, tu vois, quand il est parti, il revit sa vie, tu sais, de lui, jeune, heureux, qui fait le tour du monde, qui rigole avec tout le monde. Mais cette partie-là de lui qui fait mal, oh putain. Ouais. C'était. C'est terrifiant. Du coup, c'est quoi ton épisode préféré? Et est-ce que tu l'as regardé en temps réel? Non. Alors j'ai commencé quand j'avais 16 ans, 17 ans, et à un moment j'ai arrêté parce qu'en fait c'est compliqué de trouver une plateforme où tu peux tout regarder. Et du coup j'ai genre vu un peu des bribes par-ci par-là parce que sur Netflix souvent il y avait genre 2 saisons. Et c'est souvent saison 4, saison 5. Ouais voilà, donc trop chiant. Et du coup bah, j'ai tout regardé il y a genre 1 an ou 2 ans. Et du coup, j'ai pas regardé en temps réel. J'ai regardé le film et tout. Voilà, enfin j'ai. Voilà. Et du coup, mon épisode préféré. Je sais pas. Je pense que celui où on voit que Garnet s'est genre séparé en deux là, avec Ruby et Lapis. Non, c'est quoi ce nom? Saphir. Saphir, voilà. Trop de pierre dans cette histoire. Trop de pierre. Genre c'était trop mignon et tout, j'ai grave kiffé et je m'attendais tellement pas. Ah, t'étais pas spoilée du coup? Pas du tout, non. Et du coup, t'as vu en temps réel Rose Oui, enfin le truc j'étais... Non, en vrai j'avais pas de spoil. Genre j'avais un peu des petites bribes, mais vu que j'ai un peu de mémoire de merde, ça m'a quand même surprise. Donc ouais, je pense que c'est ça. Et toi? Moi, l'épisode où il se rend compte que Rose est le diamant rose, Ouais. je trouve qu'il est extrêmement bien. Après, dans ce thème-là aussi, j'aime beaucoup l'épisode où Ruby et Saphir se séparent. Et il y en a un où il y en a un qui... Enfin, il y a du coup Ruby qui devient cow-boy. Parce que j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup la voix de la personne qui fait Ruby. Ouais. Et je trouve que c'est hyper... La représentation est hyper saine de on s'aime beaucoup, il y avait une trahison, mais chacun de son côté. Et le fait qu'après ils vivent chacune de son côté. Ouais, c'est trop bien. Et après se regrouper, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce dessin animé, c'est que c'est hyper réel en fait. Grave, en vrai, ça t'apprend tellement de trucs, mais genre un peu, des fois inconsciemment, mais un peu en même temps. Genre, ils sont en mode, ouais. Enfin, genre, par exemple, quand ils éduquent Steven sur certains trucs, enfin, ils sont en mode, ouais, la vie, c'est pas comme ça. Nan, nan. et en vrai, oui, c'est incroyable. Genre, vraiment, même. Enfin, je pense pour les enfants, ça doit être ouf de grandir avec ça, genre. Ouais. Parce que tu te dis, ça va en fait. Enfin, genre en fait, ouais. C'est normal, si des fois il y a ça. Si tu veux vraiment représenter le truc, c'est genre enfant orphelin, adopté par 3 immigrés. C'est un peu ça, ouais. Père présent mais garde séparé. Ouais. Qui a des mommy issues. Et sa mère a niqué tout, littéralement. Donc, et j'aime beaucoup aussi, surprenamment, l'épisode quand il est plus grand. Quand elles veulent traîner avec lui et que lui, il est hyper concentré sur l'école. Ouais. Et en fait, elles lui disent, bah non, en fait, c'est juste que... Là, tu vois, genre... Je trouve que c'était un très bel épisode. Ouais. Je suis d'accord. Non, en vrai, ouais. Trop bien, Steven Universe. Toi, tu regardes d'autres dessins animés? Ouais. Je regarde moins fréquemment qu'avant. Mais en fait, là, le problème, c'est que je regarde principalement sur Netflix. Et que Netflix... fuck you Netflix, ils refusent de renouveler des dessins animés qui marchent hyper bien, tu vois, genre... Genre Inside Job. Fucking Inside Job, incroyable. J'étais tellement énervée. J'étais en mode, mais comment tu crées un personnage si complexe, un truc hyper intéressant, drôle. Franchement, et par contre, le truc sur la puberté... Ah ouais, j'ai pas trop kiffé non plus. Big Non. Mouth, là. Big Mouth. Mais je pense que les gens qui regardent Big Mouth, c'est pas des gens qui regardent des dessins animés, c'est juste des gens qui regardent des séries genre Sex Education qui sont en mode, oh, c'est rigolo.
Je sais pas. Après, moi, je t'avoue, je connais pas trop Big Mouth parce que j'ai regardé genre un épisode et ça m'a saoulé. Et Mais moi aussi. j'ai pas forcé parce que j'étais en mode, bois. Je sais pas, ça me cringe un peu, je crois. Bah, en fait, Je sais pas, ouais. je Le pense mood est- que l'objectif, c'est de faire genre la puberté, le monstre de la puberté. Et oui, enfin, oui, ça parle des hormones, des trucs de contraception, machin. Mais je trouve que ce truc-là, ça manque de la subtilité d'autres trucs. Ouais, ok. Ok, ouais, oui, possible. En vrai, j'ai pas trop. Enfin, moi, j'étais juste en mode. Je me sens pas bien en regardant ça, donc j'arrête. Ouais. Vraiment, je me sentais pas très bien, quoi. Alors que, genre, les sujets comme ça, c'est pas des trucs qui me dérangent Ouais. forcément, mais comment c'était abordé, ça m'a pas plu plus que ça. Donc, C'est trop boum voilà. boum boum dans ta face. Ouais, ouais. Mais sur Netflix, en vrai, il y a des trucs pas mal, en vrai. Ouais. Sinon. Je- Genre, ouais. Si j'avais trouvé un truc, c'était quelqu'un qui fait une podcast dans plusieurs mondes Ah, Midnight Gospel, ouais. qu'ils ont annulé. Ah, je savais pas. Mais c'est vrai que ça fait super longtemps. Il y avait qu'une saison, je crois. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait super longtemps, donc ça m'étonne pas qu'ils ont annulé. Enfin, dans le sens où je m'attendais pas forcément à une suite, ça date. Mais trop dommage parce que les dessins sont incroyables. Moi, l'univers, j'aime trop, genre en mode magique, spatial, Mm. rigolo, plein de couleurs. Peut-être un peu trop psyché des fois. J'étais un peu du père, mais ça me faisait rire. Donc, j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Mais ouais, j'ai kiffé. C'est bien. J'ai regardé. Je me souviens l'avoir regardé une première fois et être en mode, oula, c'est too much pour moi. Et après, l'avoir regardé. Parce que du coup, en général, quand je regarde un truc, je fais autre chose en même temps. Mais là, tu peux pas faire plein de choses en même temps. Parce que tu voulais vraiment te concentrer pour Ouais. avoir tes neurones sur la compréhension du dessin animé, là. Mm. Mais c'est trop bien. Mais après, sinon, je sais pas si tu regardes des trucs qui sont un peu plus enfantins, genre dans le dessin animé, genre pas forcément pour un public adulte. Mais moi, ça me dérange pas. Sinon, là-dedans, sur Netflix, il y a Hilda que j'ai trop kiffé. Ouais, j'ai vu, mais Ouais. j'ai pas regardé. Bah, je te conseille de ouf, c'est trop Mm. bien. C'est une petite fille qui a les cheveux bleus et c'est genre l'univers nordique Mm. avec toutes les légendes, enfin pas urbaines du coup, mais les légendes nordiques, genre les trolls, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai bien aimé Shera. Shera et les princesses de pouvoir, je crois. Et c'est un truc un peu genre mélange de Wings, Steven Universe. J'adore les Wings. Ouais, voilà. C'est mon mémo technique pour te me rappeler ton prénom. Yes. Et après, il y en a plein. C'est quoi ton préféré? Sur Netflix? Pas sur Netflix forcément, mais... Bah, moi, j'aime trop Steven Universe. J'aime trop Adventure Time aussi, forcément. C'est trop bien. Mais j'ai pas fini. Parce que, pareil, je trouve pas de plateforme où il y a tout. Et du coup, je galère. Mais là, je pense que je vais acheter genre par épisode sur Apple. Enfin, je sais pas parce que ça me saoule trop de pas tout avoir. Enfin, j'ai vu beaucoup de trucs, mais pas tout. J'aime beaucoup aussi, alors ça va pas trop à voir, mais Avatar et les derniers maîtres de l'air. Genre, j'ai regardé la série, je crois, 3 fois. Vraiment, je l'ai saigné. Mais je sais pas pourquoi, il y a un truc aussi peut-être dans le personnage de Aang que j'aime bien, de genre qui s'émerveille devant tout et qui est un peu genre plus fun et tout, tu vois. Et ouais, j'aime trop. Et j'aime trop les trucs de magie, pouvoir et tout. Enfin, c'est les thèmes que j'aime trop, quoi. Ouais. Voilà. Tu regardes des mangas? Pas trop, non. Mm. J'en ai déjà regardé, mais ça m'attire moins. J'ai l'impression que des fois, je m'ennuie un peu parce que c'est long. Genre, chaque geste est un peu trop long et du coup, je suis en mode... Ah, je perds le fil. Mais après, c'est peut-être parce que je n'en ai pas regardé assez. J'ai regardé, sur Netflix, il y avait un manga qui s'appelle Witch Academia ou je sais pas quoi, genre. Ouais. Et c'est un nouveau truc, enfin un animé du coup. Et ça, c'était bien. C'était genre des magical girls, enfin des sorcières, voilà. Et après, sinon, j'ai regardé les basiques, genre Death Note. J'ai essayé Tokyo Ghoul, j'ai essayé Full Metal Alchemist, j'ai essayé machin, les titans là, je sais plus. L'attaque des titans. Les gros titans. Machin des titans, c'est le titre de cet épisode. Voilà, c'est ça. Et en vrai, j'ai pas accroché, genre.
Mais peut-être faudrait que je me fasse plus. Je sais pas. Après, je pense que les trucs que t'aimes bien, c'est des trucs hyper colorés, hyper stimulants, Ouais. hyper positifs, mais enfin, Mm. ouais, l'attaque distance, ce n'est pas la même C'est vibe. pas, c'est pas trop le mood, non. Ouais, c'était trop dark pour moi, je Ah, pense. c'est extrêmement dark. En plus, après, Intense. encore une fois, ça repart sur un génocide. Oh my god, let's go. Oui, bah oui, ouais, super. Ouais. Là, t'es en mode un peu trop. Ouais. Ces derniers temps, t'es en mode. Je sais pas si j'ai très envie de regarder ça Ouais. aujourd'hui. Mais après, à côté de ça, je regarde aussi beaucoup de documentaires genre de true crime et tout. Donc ça a un peu aucun sens parce que je regarde d'un côté des trucs hyper positifs et de l'autre des trucs réels Ouais. mais qui sont genre hyper négatifs, tu vois. Mais genre dans les trucs fictionnels, j'aime pas que ça soit trop négatif parce que je suis en mode il y a déjà trop de réel. Du coup, me rajoutez pas des trucs inventés. Mais tu vois là, tu résumes extrêmement bien mon ressenti. Je suis en mode. En vrai, un film sur un meurtre, oui. Un dessin animé, oui. Après, moi, je regarde aussi un peu de tout, quoi. Ouais. T'aimes bien les animés aussi? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que maintenant, les animés, c'est. Encore une fois, tu peux pas faire autre chose. Parce que, en vrai, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand ils des voix off, enfin, les voix pas originales. Donc, il faut que tu sois concentré. Ah oui, ouais, ok. Et c'est le principal inconvénient. Et en plus, c'est long. C'est ça le truc. Et c'est jamais fini. Donc, un jour, j'étais en mode, en vrai, c'est pas possible que j'ai 35 ans et qu'ils soient en mode, et maintenant, la fin de ce manga que t'as regardé quand t'avais 13. Je fais, en vrai, un moment, ça va aller. Oui, il y a des histoires. Mais en vrai, c'est con parce que les histoires sont bien. Mais des fois, quand ça prend trop de temps. Oupsie, j'ai fait tomber ma bague Pet Shop. Il y a des histoires qui sont bien, mais genre, enfin, juste abrège. Enfin, c'est vrai que ça me fait penser au TikTok abrège. La personne qui est allongée et qui fait. Ouais, et genre, c'est horrible parce qu'il a. Enfin, il y a tout un truc, je sais pas si t'as vu, genre. Je suis addict à mon téléphone, bien Ouais. évidemment. Que genre, du coup, il y avait tous les mecs sexistes qui mettent sur les vidéos de meufs qui parlent de choses pendant longtemps. Ils mettent genre le hashtag, enfin le hâte de Abrèche frère en mode ferme ta gueule, tu parles trop et tout. Et du coup, il y a un peu tout ça de genre en mode, bah en fait, arrêtez. On a le droit de parler de trucs importants. Et si tu veux pas regarder. Tu sais, il y a un petit truc. Ne plus me proposer ce type de vidéo. Et puis ça sert à ça de faire des trucs sur son téléphone, c'est que ça touche les gens qui veulent regarder et juste. Exactement. T'as pas. Enfin, genre ça te l'impose pas, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'introspectent pas du tout, genre. Genre quand je vois ce genre de trucs, je suis en mode, mais t'es jamais tout seul avec toi-même et te dire pourquoi tu fais ça, enfin, je sais pas. Roste-les. Réfléchis un peu genre, dans ta tête. Non, c'est vrai que c'est fou. C'est vrai qu'il y a des moments dans ma vie où je suis en train de faire un truc comme lui, je suis en mode qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ça et j'arrête. Et honnêtement, ça m'arrive assez souvent d'être en mode pourquoi je suis en train de faire ça, c'est pas grave, genre je passe à autre chose. Ouais. Et il y a des gens, ils ont jamais ce moment. Mais oui, j'ai l'impression. C'est fou. Mais je me dis, enfin, oui, ces gens-là, ils ont besoin de parler, de ce qu'ils ressentent, d'eux-mêmes. Enfin, genre, de c'est quoi les bails dans leur tête, tu vois. Et ils ont besoin d'un psy, genre. Ouais. J'aime beaucoup ton pull. Merci, c'est Hello Kitty. C'est un pull pour enfants. Mais quel âge à 7 ans? Non, je crois que c'est genre 14 ans. Ah et du coup, c'est vu que les trucs pour enfants, normalement, ils sont grave larges et tout. Et que moi, j'aime bien quand c'est plus petit. Là, je sais pas, c'est un peu petit. Bah, ça va. Ok. Voilà, sur Vinted, petits tips. 14-16 ans, ouais. Voilà, ça passe toujours en crop top. C'est juste un peu chiant des fois au niveau des aisselles, genre. Ah oui, je vois. C'est un peu serré. Alors, c'est une podcast quand même sur les tatouages. Oui, parlons de tatouages. On va parler de tatouages. Allons-y. Du coup, en général, mes questions se répètent vachement parce que tu peux pas avoir 40 000 questions sur les tatouages. Ouais, mais tranquille. Hein. Déjà, comment t'as trouvé ton style en fait? Bah, en vrai, j'ai pas vraiment eu de processus de fou pour trouver et chercher et tout. Déjà, j'ai commencé à dessiner pas longtemps avant de tatouer. Enfin, genre peut-être 1 an avant de tatouer. Et donc, du coup, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, à la limite. Je dessinais pas quand j'étais enfant et tout. Ça me plaisait, j'avais envie. Mais genre, on m'a un peu fait comprendre par...
C'est horrible. On en revient toujours à ça. Non, mais on m'a un peu fait comprendre que genre j'étais pas genre douée par la grâce de Dieu ou je sais pas, de genre en mode d'artiste né qui peut dessiner des trucs sans avoir d'entraînement ou quoi, tu vois. Et genre dans ma tête, c'était vraiment en mode il faut que je sache enfin, il faut que je sois douée de fou et que j'ai un don des cieux pour dessiner, tu vois. Sinon, c'est pas possible. Et donc, du coup, il a fallu que. Enfin, à un moment, genre, juste, je me suis dit, bah, quand j'avais 19 ans, ouais, c'est ça. Je me suis dit, bah, en fait, non, enfin, je peux faire ça pour le fun, quoi. pas besoin de. pas besoin d'être parfait partout, non, quoi. Et donc, du coup, j'ai un peu fait les trucs qui me passaient par la tête. Et c'est venu je pense en m'inspirant des dessins animés, en m'inspirant des gens qui font d'autres trucs, tu vois. J'ai pas forcément de trucs en tête parce que j'intellectualise peu sur ce que je fais et tout. Et j'aime bien que ça soit juste fun et genre... En fait, quand j'ai commencé à faire, j'étais en mode... Je veux avoir plein de couleurs parce que j'en vois pas beaucoup dans le tatou. Genre sur Paris et tout, j'étais en mode... Ouais, j'aimerais bien avoir des trucs sur moi, hyper colorés, nan, nan. Mais je trouve pas des trucs forcément comme je veux et du coup c'est un peu venu de là je pense et ouais. Mais c'est une... Parce que oui, effectivement, moi, c'était principalement parce que tu fais vraiment des trucs extrêmement colorés où t'as même pas les contours. Tu sais, c'est même pas du remplissage, en fait. C'est... Ouais, bah c'est du remplissage mais les contours sont en couleur Ouais, c'est aussi, ça. ouais. Et du coup, ça rend le rendu et encore. Parce que moi, tu sais, je regarde beaucoup de tatouages. T'as beaucoup de tatouages qui sont hyper colorés, hyper. Mais t'as rarement des gens qui font les contours. Il n'y a pas de contour noir, tu vois. Ouais, ouais, Après, peut-être que je suis pas du tout dans le bon côté de l'algorithme parce que après, on me propose des trucs que je connais, tu vois. ouais. Mais c'est très. C'est pour ça que ton travail, je trouve assez remarquable parce que c'est Ouais, extrêmement repérable, tu vois. Je trouve que ça me fait plaisir. quand tu fais un travail et qu'on te repère directement, c'est un signe un peu de que tu as trouvé ton truc, quoi. Ouais, j'ai trouvé mon kiff et ouais. Ouais. Ouais, en vrai, je suis assez contente de par où je suis passée et tout. Et c'est vrai que dans le tatou, en fait, niveau pratique, faire ce que je fais, c'est un peu relou, genre, parce que du coup, quand t'as le stencil, ce qui est pratique avec le noir, c'est que tu peux tout faire directement sans trop essuyer avec le green soap. Mm. Donc le green soap, c'est genre le produit qui nettoie, quoi. Enfin, voilà. Et quand tu fais de la couleur, si t'essuies pas entre chaque couleur, des fois, ça peut se mélanger entre elles. Enfin, il faut faire gaffe à ce que les couleurs les plus foncées aillent pas dans les couleurs les plus claires. Du coup, il faut que tu nettoies un peu plus et il y a des risques que le stencil parte entre temps parce que plus tu nettoies, plus le stencil s'en va. Donc c'est un peu chiant des fois. Et surtout quand tu as du remplissage en une couleur plus foncée que genre un truc que tu dois faire après qui sont des lignes et du coup tu as besoin du stencil. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et bah du coup c'est chiant parce que tu dois vraiment faire gaffe à pas nettoyer, enfin à pas effacer le stencil, sinon bah juste sans stencil Ouais. tu te démerdes sur la peau sans rien, enfin c'est horrible quoi. Donc c'est pour ça je pense que ça tente. Bah il y a des gens qui dessinent sans contour forcément noir et tout, mais qui le font pas en tatou parce que juste niveau pratique c'est un peu relou. Mais bon, Genre, je le fais quand même. par exemple, le Steven Universe en pastèque, Ouais, ça c'est chiant. ouais. Parce que tu as les contours très. T'as vert et jaune. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. En vrai, genre, du coup, ouais, si tu as des contours à faire après avoir, genre, rempli un énorme truc, bah, c'est grave relou parce que du coup, tu vas devoir essuyer quand tu remplis parce qu'il faut que tu vois ce que tu fais, où tu vas et tout. S'il y a de l'encre partout, tu vois rien. Et du coup, il faut un peu s'organiser pour, genre, essuyer dans l'autre sens pour genre faire des petites manips et tout, mais bon ça se fait après en vrai tranquille, genre c'est pas non plus hyper compliqué quoi. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui fait de la couleur? Parce que j'en vois pas beaucoup de gens qui font autant de couleurs que toi. Peut-être qu'ils ont envie de savoir des petits Ouais. tips. Bah je pense déjà demander à des tattoo artistes donc
que vous connaissez, ou même si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez me demander à moi, ça ne me dérange pas. Des conseils sur les encres à prendre ou pas, parce qu'il y a des encres en vrai qui sont trop chiantes à tatouer, et ça dépend beaucoup. Des fois, tu vas avoir une couleur dans le pot et ça va pas du tout être la même sur la peau. J'ai dit 2 fois peau, mais ça n'avait pas le même sens. Et donc, du coup, ouais, pour les teintes, je conseille de demander à des gens qui font pas mal de couleurs. Euh, pas, pas s'inquiéter si ça fait. Enfin, pas trop forcer. Genre, parce que des fois, quand tu passes du noir à la couleur, tu vas avoir l'impression que ça rentre pas. Et du coup, vouloir enfoncer dans la peau. Mais en fait, non, c'est juste que le contraste est beaucoup moins voyant. Et c'est pas grave, c'est ça qui est beau aussi. C'est un truc qui se fond avec la peau. Et genre, tant que la personne est OK pour avoir un truc qui est genre pas peps. Enfin, si c'est une couleur qu'elle a choisie qui est très claire et tout, c'est normal que ça se voit pas comme sur une feuille blanche, parce que le corps c'est pas une feuille blanche. Ouais. Et donc du coup pas trop forcer, parce que si tu forces trop ça arrache la peau et c'est pas, ça cicatrice pas bien. Et je pense ouais, je sais pas, après comme autre conseil, s'amuser quoi. Faire les couleurs qui vous tentent le plus. À savoir aussi que le violet, je trouve que c'est l'une des couleurs les plus dures à tatouer, surtout quand tu fais du remplissage. C'est genre, je sais pas pourquoi, mais c'est un pigment qui est grave compliqué. Donc moi, ce que je fais des fois quand c'est des couleurs qui ont du mal à rentrer dans la peau, je, je fais ce que je peux. Et genre juste je force pas, je vais pas repasser à des endroits où si ça rentre pas, non. Je vais me dire, ok, on laisse cicatriser pendant 1 mois et demi, tu reviens dans 1 mois et demi, on fait en 2 fois le tatou. Comme ça, tu prends pas de risque de niquer la peau de la personne. Et le résultat revient au même, c'est juste que des fois, la peau, au bout d'un moment, elle prend moins. Et ça peut dépendre de tellement de facteurs que, genre, des fois, il faut faire en 2 fois, quoi. Donc, juste se laisser le temps, si c'est pas enfin, faut voir bien sûr avec là ou le clienteux, mais y a pas, enfin, vaut mieux avoir un truc bien sur le long terme et le faire en 2 fois, voilà, prendre le temps quoi. Mais je savais que le pigment violet, même dans le maquillage, apparemment, il est hyper compliqué Oui, à mais c'est travailler. vrai que dans le maquillage aussi c'est super chiant. Apparemment, enfin, moi, je regardais beaucoup de vidéos de maquillage et j'aimais beaucoup les rouges à lèvres en violet. Et tout le monde dit que les rouges à lèvres. En fait, c'est ça. Moi, j'achetais beaucoup de rouges à lèvres en violet et il y en avait qui étaient horribles. Mais en fait, du coup, quand tu regardes les gens qui fabriquent, ils sont en mode en fait, le pigment est hyper compliqué. Mais je sais pas pourquoi. En plus, c'est ma couleur préférée. Moi, j'avais une question. Parce que je me tatoue un peu moi-même. Oh, trop bien. Et j'ai envie de passer à la couleur, mais je trouve encore une fois que j'ai beaucoup trop de questions. Et ce que tu as dit sur moi, je savais pas que certains encres se valent mieux que d'autres. Oui. Moi, j'y connais rien, en fait, j'achète. Après, en encre noire, t'as. T'as aussi un peu la même chose, Ouais, mais c'est peut-être un peu moins de différence, je sais ouais. pas. Et du coup, moi, ma question c'est j'ai un problème spécifique. Moi, j'ai la peau qui change de couleur vachement l'été et passage à l'hiver, tu vois. Ouais. Et je sais que j'ai un tatouage où il y a du bleu très clair, où quand je suis très Oh, trop bronzée, mignon. les larmes ne paraissent plus. Ouais, Tu ouais, vois. ça se voit moins. Toi, j'arrive chez toi et je te dis, Stella, j'ai la peau qui bronze beaucoup l'été et ça, c'est le maximum de moi, pas l'été. Et honnêtement, il y a une grosse différence. Ouais. L'été, il y a une énorme différence. Donc, je te dis, j'ai envie d'un tatouage qui est dans ton style avec plein de couleurs, mais j'ai envie que été ou hiver, Ça se voit autant l'un l'autre. pas forcément que ça soit le même rendu, mais que ça se fasse pas un blob. Parce que tu vois, là, les larmes, au pire des cas, c'est un dumpling qui pleure. S'il n'y a pas les larmes, c'est juste un dumpling triste. Ouais. Alors que si le dumpling entier, je pouvais pas le voir, t'as juste des Bah ouais. baguettes qui se baladent. Et là, t'as l'air cruche. Ouais. Enfin, pas cruche, mais. Non, mais je capte, ouais. Du coup, moi, je propose d'adapter. Enfin, genre, si des couleurs que tu sais que sur toi, l'été, genre, ça va pas se voir, je vais pas forcer pour que tu fasses ces couleurs-là, parce que, non, tu vois. Du coup, on peut adapter dans d'autres couleurs qui sont mieux, qui vont mieux se voir, qui font une différence plus avec ta peau. Faire des couleurs plus foncées, mettre du noir,
Enfin, moi, ça me dérange pas tant qu'il n'y a pas tout en noir, genre tant qu'il y a toutes des couches de couleurs et tout, ça me va très bien. Et sinon, genre par rapport aux encres, tu veux dire au type d'encre? Par exemple, c'est juste question. Moi, c'est ma première question, Ouais. c'est quoi les encres où tu es en mode là, tu vois, tu prends un risque, reste sur du safe. C'est quoi les encres plus, entre guillemets safe où je peux tester sur moi Ouais. pour m'amuser et que ça fasse pas dégueulasse quoi. Ouais, en mode tu vois rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah après, enfin, moi ça me dérange. Enfin, oui, non mais je comprends ce que tu veux dire. Genre, en mode, tu veux que ça soit vif quoi. Ouais. Genre que ça soit pigmenté et tout. Bah en vrai, je dirais que tout ce qui est hyper clair, ça va un peu plus se fondre dans la peau et ça va faire un peu plus, comment dire, cicatrice, tu vois. Enfin, Ah oui, je tu vois. vois, l'été, je pense que ça fait peut-être ça sur ton Mm. bleu. Mais ça fait un peu plus en mode comme une trace, mais on voit pas vraiment le pigment. Et donc, du coup, partir sur, si tu veux faire du violet plus foncé. Le rouge, après, ça dépend de chaque teinte de peau aussi, parce qu'il y a des teintes qui sont plus jaunes ou plus rosées. Ouais. Et donc, du coup, aller plus vers le rosé si t'as une teinte plus jaune, ou plus vers dans les jaunes si t'as une teinte plus rosée. Essayer de pas faire ton sur ton, tu vois. Ah. Et parce que du coup, ça se mélange plus Mm. forcément quand c'est ton sur ton. Et après, comme couleur spécifiquement, moi je trouve que le orange, ça se voit très peu sur les couleurs foncées. Genre, j'ai tatoué une personne noire qui, genre, avait jamais eu de orange et j'avais jamais fait du orange sur une personne qui avait le même teint de peau qu'elle. Genre, en mode, j'avais déjà tatoué du orange sur une personne noire, mais c'était genre du remplissage, ça se Ouais. voyait à côté des autres couleurs et tout. Mais là, c'était genre le contour d'étoile et en fait, ça se voyait pas du tout. Genre, et je t'en bon, on va faire du noir la prochaine fois parce que là, c'est genre, ça se va pas. Mais elle était ok, bien sûr, pour qu'on teste le truc et tout. Genre, et vu qu'on peut faire des retouches plus foncées, c'est pas grave, tu vois, mais genre, juste, il faut. Enfin, l'orange pour moi, c'est l'une des couleurs qui se voit vraiment le moins. Limite, le jaune, ça se voit plus, genre. Ah ouais? Ouais. Ok. Genre, sur elle, ça se voyait plus le jaune que le orange. Et j'étais en mode, mais des fois, des fois, je suis en mode, mais je comprends pas, vraiment. Mais ouais, voilà. Après, en vrai, le vert, ça ressort bien. Le bleu foncé, ça ressort pas mal. Genre après, bleu clair, un peu moins. Genre, c'est Mm. un peu chiant aussi à faire rentrer dans la peau. Le rouge, des fois, j'ai un peu du mal. Des fois, je trouve que ça se voit pas trop. Il vaut mieux peut-être l'entourer d'un truc un peu plus foncé, le rouge, ou prendre un Ouais. rouge un peu foncé. Mais après, oui, ça dépend de la teinte, quoi, aussi. Mais c'est un peu flou, tout ce que je te dis là. Non, mais c'est assez intéressant parce que moi, j'aurais plus tenté l'orange que du jaune, Ouais. tu vois. Bah, moi aussi, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, je pense que ça veut plus se voir, mais elle, je pense qu'elle avait peut-être un teint assez orangé, et du coup, Ouais. ça faisait vraiment ton sur ton. Et Et moi, j'ai un teint plutôt orangé en fait. ouais, donc en vrai, C'est je te ça. conseille pas trop. Hein. Ouais. Ah, j'aurais tenté. Honnêtement, les couleurs que je voulais tester, c'était bleu. Je voulais tenter des bleus plus clairs, mais on va rester peut-être sur du bleu foncé. Mm, Et ouais, du orange pour le fun. Mais là, ouais. je retiens. Et le violet, j'évite parce que je suis pas non plus très douée. Non, pour le Ouais, du début. coup, c'est vrai que c'est super chiant le violet. Mais après, quand tu prends un violet foncé, ça va. Genre, c'est Ouais. quand même mieux. Mais en vrai, pour commencer, moi, je trouve que c'est bien le vert. Ouais. Parce que c'est une couleur assez facile, je trouve, Ok. à faire entrer. Enfin, le vert foncé et tout, c'est assez. Jamais eu de problème pour cette couleur, c'est toujours chill. Et marque Kurosumi, c'est bien. Genre, le Kurosumi Fire Green, je trouve qu'il est bien. Je vais noter. C'est genre un vert foncé, donc après, je sais pas si. Bah, du coup, en bleu, prendre peut-être plus un bleu assez médium, tu vois. Ouais. Pas faire trop clair pour voir. Mais après, il y a des marques qui sont plus ou moins pigmentées que d'autres aussi, et Ouais. ça change beaucoup. Genre. Ouais. Le problème des nouvelles marques Rich, enfin des nouvelles encres, c'est que elles sont moins pigmentées, je trouve, que celles d'avant. Donc je trouve que c'est grave dommage, parce que je suis en mode, faites des trucs pareils. Enfin, Ouais. arrêtez de faire des trucs un peu moins pigmentés, c'est dommage, quoi. Mais bon.
Est-ce que Life tu... is hard. Oui, dis-moi. Est-ce que tu fais des tests de couleurs? Ouais, oui. Ok. Gratuit, forcément. On le met Voilà. là-dessus pour... Oui, je fais des tests de couleurs. Ça peut être des petits points, des traits ou des trucs dans des tatous. Si tu veux pas que ça soit genre en mode tout seul, perdu, Ouais. c'est possible. C'est sûr. Moi, je le savais pas ça quand j'ai commencé à me faire tatouer. C'est pour ça qu'au début, j'étais pas très... Les couleurs, j'étais en mode, je sais pas trop. Et en plus, on m'a dit que t'avais plus de chances d'avoir des réactions allergiques. Enfin, bref, je sais pas si c'est vrai. Bah, en gros, le rouge est statistiquement plus... Enfin, le colorant, le pigment rouge est statistiquement plus allergène que les autres pigments. Mais c'est pas en mode... Il y a plein de gens qui ont des allergies et tout. Enfin, ça reste quand même grave rare. Et les allergies, du coup, c'est en mode ça te gratte, l'endroit où il y a du rose, ça gratte. Voilà. Et ça, genre en été, tu vois, ça peut un peu gonfler et gratter, genre en mode. Voilà. J'ai connu une personne qui avait ça, qu'il savait quand je l'ai tatoué, mais il était en mode vas-y, c'est pas grave et tout. C'était une tatoueuse aussi. Et... Je veux le tatouage, voilà. C'est pas grave. Elle était en mode vas-y, on va tester. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, une allergie au tatouage, j'étais en mode c'est ta peau qui gonfle, le tatouage qui tombe. Et ça... Mais moi aussi, je pensais ça avant. Et en fait, c'est elle qui m'en a parlé, qui était en mode non, bah juste, c'est un petit peu en relief et ça graffe, un peu comme des plaques d'eczéma peut-être. Ah oui, je vois. Genre. Et du coup, là où elle avait du rose et du rouge, bah genre juste ça la grattait un peu l'été de temps en temps et tout. Mais genre, c'est pas en mode. On va pas te couper la jambe parce que. Oui. Là, du coup, oui, c'est plus une infection. Et pour le coup, les infections, ça arrive pas plus souvent avec la couleur qu'avec du noir. Parce que c'est pas dû à ça. C'est pas dû au pigment, genre. C'est dû aux bactéries qui sont dedans. Ou genre, si par exemple, t'as trop abîmé la peau, t'as trop repassé, et du coup, bah, la peau, elle est en panique, et elle sait pas comment cicatriser, et elle va faire une infection pour réagir parce qu'elle veut s'en sortir, tu vois. Ou sinon, s'il y a eu des bactéries bizarres qui sont mises dedans, dans la plaie ouverte et tout, quoi. Mais c'est pas... C'est hyper cool d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Comme ça, je peux te poser plein de questions. Bah oui, et je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un peu l'opinion de quelqu'un de professionnel. Alors, pour finir ce podcast, inspiré d'un autre podcast sur les tatouages, qui est Cellophane et Vaseline. Vaseline et Cellophane. Je connais pas. C'est un nouveau podcast avec 2 tatoueurs de Grenoble. Trop bien. Qui devraient recevoir des invités. Mais j'ai écouté le premier épisode parce que j'adore les podcasts. Cool. et du coup, là, c'est principalement, là pour le moment, c'est un épisode où ils se présentent tous les deux. Mais ils ont fait un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est donner des fun facts inutiles sur toi. Ouais. Genre par exemple, moi je vais commencer. Je vais le faire parce que je l'ai fait parce que j'ai refait ma présentation et bio et tout. Trop bien. Je déteste les calissons. C'est le seul truc que j'aime pas. Il y a très peu de choses que je n'aime pas dans la vie. Il y a le calisson, le shiso. C'est une herbe japonaise. J'aime bien, moi. Dégueulasse. J'ai jamais eu de réaction si forte envers un aliment en mode c'est le pire truc que j'ai jamais mangé de ma vie entière. My God. Je déteste ça. Et le troisième truc que je n'aime pas, c'est extrêmement spécifique. C'est le navet dans le couscous. Et déjà, faut savoir, j'aime pas trop le couscous. J'aime pas le couscous. Mais le navet dans le couscous, c'est une trahison. Parce qu'il ressemble à une patate, mais c'est pas une patate. Oui, vraiment, c'est vraiment un prank. Genre, c'est en mode... Ah, tu pensais manger une patate? Non, en plus un navet dégueulasse. En plus, quand tu manges du couscous, en fait, c'est tellement de légumes et de... Ça fait des années que j'ai pas mangé de couscous. Mais quand je mangeais du couscous, c'était en mode... Chaque bouchée est une nouvelle expérience. Tu vois, tu mets un peu de semoule, un peu de pois chiches, un peu de courge, un peu de viande, un peu de trucs. Et là, t'es en mode... Expérience avec de la patate? Non. Nul. Horrible. Je refais mon fun fact sur moi, c'est mon Némésis et le navet dans le fucking couscous. Enlevez-moi ce légume dégueulasse. Oui, je comprends. Deuxième fun fact sur moi. La personne qui écoute ce podcast est en mode j'ai déjà vu ces trucs ou peut-être pas, allez voir mes informations. C'est mon surnom, c'est Nadi. Ah oui. Et tout le monde m'appelle Nadi parce qu'on était en woofing avec une amie. Et on a fait plein de hosts et il y avait un host en vrai qui n'était pas très gentil. Elle était plus en mode travail, tu vois. Vous êtes là pour faire un travail et moi je vous héberge. Alors que les autres hosts étaient plus en mode vous êtes clairement là pour rigoler
Et en vrai, vous pouvez faire quelques trucs si vous voulez, mais ils étaient beaucoup plus chill. Genre, la semaine d'après, il y avait une meuf où on était censé rester une semaine, 5 jours, tu vois, et on lui a dit, bah, on bosse les 5 jours, parce qu'en fin, tu fais ta semaine. Ouais. Elle nous a vraiment dit, bah non, mercredi, allez voir la ville, vous allez pas rester ici, tu vois. C'est pas la même ambiance. Ouais. Et donc, elle nous a fait laver le caca de ses chèvres. Oh, C'était wow. la pire journée du woofing entier. Je pense que ça l'a dégoûtée. Et du coup, elle était hyper stratégique. Elle nous l'avait dit au tout début. Il y avait un Russe qui était venu pour faire du woofing chez moi. Et le premier jour, je lui ai fait nettoyer la chambre des chèvres, une espèce de petite cabane. Et il est reparti le lendemain. Ce que je comprends complètement parce que c'était horrible. C'était un an de elle qui n'avait jamais nettoyé ça. Oh putain, et en plus, du coup, il y avait ma pote dans la petite maisonnette qui enlevait toute la paille, mais elle a dit à la fin, je raclais parce qu'il y avait du caca. Et moi, j'étais dehors qui devait prendre la paille avec le caca et en faire un énorme truc pour faire du compost. Sauf qu'au début, t'es en mode caca, compost. Là, quand le truc il fait 1 mètre et que la brouette est juste à côté, bah t'as du caca partout. Oui, bah oui, ouais. Oh, et du coup, on était genre dans un état catastrophique. Tu m'étonnes. Et elle a pris une photo pour la poster sur son compte Instagram. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux relire, est-ce que tu peux, c'est très drôle, est-ce que tu peux regarder si j'ai bien écrit vos prénoms? Et elle a fait Danke, Nadie et Nadia. C'est trop pitié. La personne avec qui j'ai fait du woofing s'appelle Nina. Oh. Ça n'a rien à voir. Ok, enfin, on a tout mélangé là. Et du coup, bah, ça fait rire tout le monde, Nadie. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde m'appelle Nadie. Je te montre la photo de nous après le caca. Et tu vois là, c'est vraiment genre là, il y avait le caca. Et la joie dans nos yeux. Ah, ça doit être tellement épuisant. Mais j'ai fait aussi un truc de woofing, genre avec une pote, dans un refuge pour chiens et chats. Et du coup, bah, on devait nettoyer la merde des chiens tous les jours. Mais c'était pas un an de merde. C'était une journée, tu vois. Genre... Mais elle le touchait pas, elle touchait même pas la brouette, hein, je pense. Et il y a un moment, elle m'a dit, ah, tu devrais. Et j'ai mis de la paille, et la paille l'a touchée, et elle s'est enfuie. Je pense qu'elle voulait pas toucher le caca. Et je suis juste en mode. Mais en vrai, prends pas. Meuf, t'as une ferme, t'as du compost. Bah, je suis désolée, les gars. À un moment, il y a du caca. Bah oui. Faut accepter. C'est la vie. Enfin, oui, c'est normal. C'est les pauvres chèvres en plus. Enfin, je sais pas si elles étaient du coup tout le temps dans la merde et tout. Non, c'était. Non, les chèvres, franchement. Elles allaient juste là pour. Elles avaient pour une chier, énorme. Enfin, elles avaient un énorme espace. Ok, bon, ça va. Elles avaient des chèvres. Je sais pas ce qu'elles en faisaient par contre. Là, je peux pas vous dire si elles ont fini en barbecue ou pas. Mais elles avaient un énorme espace. Elles allaient juste faire caca là-bas. Ok. Voilà. Oh mon dieu. Waouh. Et troisième fun fact inutile sur moi. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Je suis en mode, attends, faut que je réfléchisse en même temps que j'écoute, je sais pas. Quand j'étais ado, j'étais obsédée par Twilight. Oh waouh. Et je me rappelle, j'ai essayé de le re-regarder. Je l'ai re-regardé. Sauf les 2 derniers. Non, c'est pas possible. Mais je l'ai re-regardé. C'est pas bien. C'est dur, hein. C'est dur de regarder. Ouais. Franchement, je l'ai re-regardé aussi il y a 1 an. Et j'ai pas pu finir le premier. Mais tu sais, le premier, tu peux pas le finir. Le premier est vraiment... On s'est forcé. Parce que là, en fait, à la base, j'ai re-regardé Twilight avec Nina. Alors, si vous faites le lien, c'est la personne avec qui je suis allée en film. Et le premier, on a essayé de le regarder pendant le confinement, on n'a pas réussi. Mais après, le deuxième, plus fun. Ok. Troisième, excellent. Jusqu'au moment où on a tout les deux fait. Spoiler alert, si on enregistre un jour ce podcast, mais il y a un moment où on a tout les deux fait. Oh! Et c'était quand il se prépare à se battre avec Victoria et tout. Et là, il s'arrive vers Jasper et Jasper il est en mode bien sûr que toi aussi tu t'es battu pendant la guerre de ségrégation. Du coup, tu vas nous apprendre à nous battre. Et on a fait oh non! Waouh! Oh my et god. je vous parle de ça, mais je suis pas sûre que Jasper était du bon côté. Ouais! Oh mon dieu, terrifiant. T'as lu les livres aussi du coup? Genre avant les films ou après? Je me rappelle que le premier film, je suis allée au cinéma avec mes copines et que je suis sortie en mode bof. Ok. Mais c'était un peu une tradition de se revoir pour le deuxième. Et le deuxième, j'ai plus accroché. Okay. Et du coup, entre le premier et le deuxième, oui, j'ai lu tous les livres. Mais il faudrait trop que tu vois Nosfera Tulip. Ça s'écrit. Nosfera Tulip. Je crois que ça se prononce comme ça. Mais c'est une meuf qui tatoue à Angoulême.
Ok. Et elle aime trop les vampires aussi. Et elle était fan de Twilight. Enfin, elle aime toujours Twilight, je pense. Et je pense que ça te plairait trop ce qu'elle fait. Enfin, c'est très J'adore, mignon. mais je la connais. Et ouais, Elle est venue en j'adore. guest dans notre salon et du coup, c'est comme ça que je l'ai connue. Enfin, j'ai rencontré. Elle est sympa. Mais j'adore son travail. Et une autre personne dont j'adore le travail. L'autre personne à qui j'envoie une petite fleur, c'est Tattoo Day-Studio. C'est Maë. Et elle fait des tulipes. Oh. Oh, trop mignon. J'aime trop le dégradé là. Ouais, mais j'ai très envie. Mais elle est à Bordeaux. Ah. Un jour elle viendra peut-être. Peut-être. Fun fact about me. C'est vraiment en mode la vibe. J'aime trop d'ailleurs cette vibe. C'est pas du tout une critique. Genre YouTube des années 2010 en mode 24 ans, 24 facts about me, tu vois. Genre... Ouais. Moi, je regardais beaucoup de vidéos comme ça, bref. Sinon, en premier, je peux te dire que... Je sais pas si c'est fun, mais bon. Genre, je voulais, pendant un long moment, faire une carrière sportive. J'ai pris des guillemets parce que... Enfin, juste, je voulais faire beaucoup de compétitions, blablabla. Et je voulais être boxeuse en boxe thaïlandaise, voilà, Muay Thai. Et du coup, j'en ai fait pendant 3 ans. Et j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et j'étais vraiment à fond dans la boxe thaï, genre c'était ma vie, je faisais que ça de ma vie. J'ai charbonné, voilà. Et je suis même partie en Thaïlande pour faire un camp de boxe thaïlandaise pendant 3 semaines, genre avec mon coach. Mon coach, il connaissait des gens en Thaïlande du coup. Et il était en mode bah viens avec moi et d'autres gens de la boxe, on va partir boxer là-bas. Et du coup, pendant 3 semaines, on faisait que de la boxe tous les jours. On courait à 7h du mat et après, on boxait pendant de 8h à 10h. Et après, l'après-midi, genre de 15h à 17h. Et après, on dormait et on mangeait et on faisait que ça pendant 3 semaines. Et voilà, je trouve ça un peu drôle avec ma vibe de tatou. Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le mood que je fais montrer sur Insta. Enfin, genre, je montre beaucoup mon côté très mimi et tout, tu vois, et j'adore. Mais voilà. Mais j'adore que t'étais en mode je ne sais pas si j'ai un fun fact sur moi. Moi, je suis énervée contre le nappé dans le couscous. Toi, t'as une dinguerie là avec Pourquoi t'as arrêté du coup? Bah, j'ai arrêté, en plus c'est trop triste parce que j'ai arrêté parce que j'ai un problème à l'œil. Non. Bah déjà je suis trop myope. J'ai vraiment moins 4, 5 de myopie. Du coup, genre pour les compétitions, tu dois avoir au moins moins 3, 5. Bon, peut-être ça parlera pas aux gens qui sont pas myopes, mais voilà. Moi, je suis myope, ça me Voilà. parle. Du coup, genre il faut pas être trop myope parce que sinon ils considèrent que tu as un désavantage par rapport à l'autre parce que tu vois pas bien. Oui, mais c'est point quoi. Et donc du coup c'est pas égal dans la compétition. Mais ça à la limite j'étais en mode ouais bon je peux crier un peu le truc, mettre des lentilles, je sais pas, enfin voilà, genre même si du coup c'est interdit et c'est dangereux parce que tu te prends un coup, la lentille elle peut rentrer dans ton œil, enfin c'est un peu compliqué. Mais j'ai aussi des palissades rétiniennes, du coup j'ai genre des petits trous dans la rétine qui fait que si je me prends un coup trop fort, bah ça peut se déchirer et après j'ai des risques de devenir aveugle. Donc il fallait bien éviter de faire des compétitions, voilà. Donc j'étais au bout de ma vie quand j'ai appris ça, j'ai grave chialé. En plus je venais de faire un fond d'œil, je sais pas si t'en as déjà fait, mais en gros les fonds d'œil c'est des petites gouttes, ce qui fait que ça te dilate l'œil et après tu vois tout flou pendant 3 heures. Du coup je voyais genre hyper flou, j'avais pas de lunettes, pas de lentilles. Donc déjà je vois flou de base, mais en plus au fond d'œil et genre du coup je voyais rien, j'arrivais pas à rentrer chez moi à pied et j'étais en train de pleurer parce que je venais d'apprendre que je pourrais plus faire ce que j'aimais le plus, tu vois. C'est hyper tragique. Et en plus il pleuvait, vraiment c'était tellement tragique. C'est horrible. C'était comme dans un film. Mais bon, du coup j'ai pu me faire plus tatouer et après tatouer parce que du coup tu peux pas trop te faire tatouer quand tu fais beaucoup de sport parce que Oui. faut pas et en plus bah, si tu te prends des coups dans le tatou c'est pas fou et voilà. La vie est ainsi fun faite. fact est incroyable. Je t'exonère, tu n'as pas besoin d'en trouver 2 autres parce que là c'est... Ça marche.
Enfin, ouais, je sais pas si j'avais trop d'autres trucs. Bah là, déjà, on avait la boxe taille, le test de l'œil. Ça fait 2 fun facts assez Trop incroyables. triste. Mm. Ouais. Bah, en vrai, ouais, j'ai plus des facts un peu tristes. Non, Ah, c'est horrible. dommage. Mais boxe taille, ah, franchement, c'est assez rigolo. Ouais, Tu vois, c'est des anecdotes qui me c'est manquent moi dans marrant. ma vie. Alors, Stella, on arrive un peu à la fin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé? Du coup, ouais, pour revenir à ce que tu disais au début du podcast concernant les couleurs, et si vous avez des doutes par rapport à comment ça va ressortir sur votre peau, parce que je sais qu'il y a très peu d'exemples de couleurs sur les personnes qui ont des peaux noires ou juste pas blanches, enfin genre plus foncées. N'hésitez pas vraiment à venir faire des tests. N'hésitez pas à demander aux tatoueuses que vous connaissez de faire des tests, à voir des gens qui s'y connaissent bien. Et c'est possible de faire la couleur. Enfin, si on vous dit non, c'est impossible, genre non, c'est que cette personne ne veut vraiment pas se fouler, enfin, et on n'a rien à foutre. Bien sûr que des fois, ça va plus ou moins bien ressortir, mais c'est pas parce que ça ressort moins que c'est moins beau. Moi, je trouve ça aussi beau quand c'est discret et que ça se fond dans la peau. Après, bien sûr, ça parle pas à tout le monde. Moi, je sais que j'aime bien, mais genre, si vous voulez pas ça, faites pas ça, voilà. Mais c'est pas parce que ça ressort moins bien que genre sur une peau blanche que c'est moins beau. Moi, je trouve ça toujours aussi beau, tu vois. Et, euh, et aussi, ça peut aussi très bien ressortir si vous prenez les couleurs appropriées ou que juste vous adoptez le dessin. Et bah voilà, il faut juste plus démocratiser ça, je trouve. Parce que c'est pas trop normal. Parce que j'ai eu des gens qui me disaient ouais, moi on m'a dit que c'était genre impossible, on m'a envoyé me faire voir. Voilà. Non, mais C'était un déjà, petit message. non, mais déjà quand moi personnellement, je sais que dès qu'il y a quelqu'un qui fait de la couleur et qui propose des tests de couleur, je me dis c'est déjà un bon signe que la personne est assez bienveillante et que Oui, tu oui, pourras oui. te sentir un peu. Enfin, t'as déjà un indicateur que la personne est en mode on va faire les tests de couleur si ça te met plus à l'aise. Tu vois, elle est Ouais, un peu ouais. consciente du truc et qu'elle veut bien faire. Mm, Mais c'est bien. C'est pour ça que je t'avais demandé si tu faisais des tests de couleur, parce que je pense que c'est important de le dire. mm. Ouais. Parce que moi j'ai fait un test de couleur. Du coup j'ai fait un petit Ouh. rose, mais j'aime pas trop ce que ça rend sur moi. Du coup c'est bien que je l'ai fait. Ouais, tu l'as vu au moins. Ouais, Et là, du coup, c'est du rose aussi. Oh, c'est du il est trop rose. mignon. C'est une fraise que j'ai fait par Pelympique. Ok, je connais pas. C'est quelqu'un sur Lyon Ok. qui Ça, c'est tatoue à bon, Lyon. ça, je connais. Et du coup pendant un podcast, elle m'a fait la fraise et elle m'a fait la Trop cerise. bien. Oh waouh, trop beau. Et la cerise, je la trouve Ouais, incroyable. assez incroyable. Et c'est du stick and poke. Du coup à la Oh base, waouh. Pelin pique, Pelin, fait avec la machine. Mais pour celui-là, elle a bien sorti ses petites aiguilles pour le stick and poke. Donc moi je trouve qu'elles sont très bien. J'aime beaucoup la Cute. couleur là. Ouais, trop beau. On va voir ce que ça donne cet été, je lui enverrai des photos comme ça. Elle Grave. aussi, elle pourra voir un peu ce que ça donne. Mais là, je Mm, suis mm. très confiante sur la cerise et sur la fraise. Parce que là, déjà, c'est pas mal. Bref, on arrête de faire la pub de Pelin. Merci beaucoup à toi, Bah, Stella, merci à d'être toi, venue. c'était trop cool de te rencontrer. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Instagram? Du coup, @fantomdisco, fantomdisco-du-bas, tatou avec un S, ou @fantomdisco-du-bas plus. Ça, c'est mon compte où je fais d'autres trucs, genre des bijoux, des dessins, voilà. Et il y a aussi un site fantomdisco.com. Oh, c'est bien! Et un site. Je fais tout là. Bah, sur TikTok aussi, c'est Fantôme. En fait, c'est Fantôme Disco partout. Voilà. Suivez Stella sur TikTok, Instagram, achetez ses bijoux et ses objets et faites-vous Je tatouer. m'en dis. Soutenez son art. Si vous C'est voulez, je suis là. pour faire de très beaux tatouages très en couleur. Merci. Mon outro ces derniers temps est n'importe quoi. Du coup, je vais faire un test d'une outro que je vais, avec un peu de chance, toujours faire. Retrouvez-moi sur Instagram @encre-podcast. Je suis aussi sur YouTube encre-podcast.
où il y a les épisodes complets. Donc si ça n'a aucun intérêt que je fasse la pub de ça sur cet épisode, parce que si vous l'écoutez, bah vous savez déjà qu'il est un peu sur YouTube, ou pas, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Encre les lignes est une podcast créé, hosté et édité par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, a.k.a. Songbird. Bonjour. T'as oublié ton cadenas ?